Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aube se levait lentement sur Arlington, Virginie, enveloppant la ville d'une lumière froide et métallique. Le ciel était bas, lourd, comme s'il pressentait que quelque chose d'irréversible allait se produire ce matin-là. Devant le Pentagone, les drapeaux américains claquaient doucement au vent, alignés avec une précision militaire parfaite. À quelques kilomètres de là, une berline noire avançait à vitesse constante sur Jefferson Avenue. Aucun gyrophare, aucune escorte. Juste une voiture ordinaire, perdue dans le flot de la circulation. À l'intérieur, le général Marcus D. Walker, 54 ans, regardait droit devant lui. Son visage était calme, marqué par les années de commandement et de décisions prises sous pression. Sur le siège arrière reposait son uniforme de cérémonie, impeccablement plié, décoré de médailles gagnées au prix du sang, de la sueur et de vies sauvées sur 3 continents. Pourtant, à cet instant précis, Marcus ne portait qu'un simple costume sombre, sans insigne, sans grade, sans protection. Il avait appris très jeune une vérité douloureuse. Hors de l'uniforme, certains ne voient plus le rang, seulement la couleur. Marcus Walker n'était pas n'importe quel officier. Il était l'un des rares généraux noirs 4 étoiles de l'armée américaine, stratège respecté, vétéran de missions classifiées au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est. Il avait conseillé des présidents, dirigé des opérations que l'histoire ne mentionnerait jamais. Mais ce matin-là, il n'était qu'un homme noir seul dans une voiture. Au même moment, sur le bas-côté de la route, l'officier Ryan Keller, 32 ans, observait la circulation depuis sa voiture de patrouille. Blanc, récemment muté, il s'ennuyait. Sa main tapotait nerveusement le volant. Son regard s'arrêta sur la berline noire. Vitres teintées. Véhicule propre. Conducteur au regard fermé. Keller fronça les sourcils. Pourquoi quelqu'un conduit une voiture comme ça sans plaques officielles, à 2 pas du Pentagone, pensa-t-il. Un mélange de suspicion et de certitude mal placée monta en lui. Il alluma ses gyrophares. Dans le rétroviseur, Marcus vit les lumières bleues clignoter. Il inspira profondément. Il avait connu ce moment trop de fois dans sa vie. Pas sur les champs de bataille. Pas face à des ennemis armés. Mais ici. Chez lui. Il se gara calmement sur le côté, coupa le moteur, posa ses 2 mains bien visibles sur le volant, geste appris bien avant West Point, bien avant ses étoiles de général. L'officier Keller s'approcha lentement, la main posée sur son arme. Bonjour. Papier du véhicule et pièces d'identité. Marcus hocha la tête, lentement. Bien sûr, officier. Sa voix était posée, grave, maîtrisée. Une voix qui avait donné des ordres à des milliers d'hommes. Mais Keller n'entendit rien de tout cela. Il ne vit ni le leader, ni le héros de guerre, ni le stratège national. Il vit seulement un homme noir qu'il croyait à sa place, suspect. À cet instant précis, sans le savoir, Ryan Keller venait d'arrêter un homme qui commandait des forces capables de changer le cours d'une guerre. Et ce qui allait suivre allait détruire bien plus qu'une simple carrière. Le vent froid s'engouffrait entre les immeubles quand l'officier Ryan Keller s'arrêta à 1 mètre de la portière. Son regard glissa rapidement sur l'habitacle, s'attardant une fraction de seconde de trop sur le visage du conducteur. « Vous savez pourquoi je vous ai arrêté ?» demanda-t-il, d'un ton sec. Le général Marcus Walker resta immobile, les mains toujours bien visibles sur le volant. « Non, officier. » Keller pencha légèrement la tête, méfiant. Vitres teintées illégales. Et vous rouliez trop lentement dans une zone sensible. Marcus hocha calmement la tête. Je comprends. Mes papiers sont dans la boîte à gants. Puis-je les prendre? Un silence. Trop long. Allez-y, lentement, répondit Keller, la main toujours près de son arme. Marcus obéit, chaque mouvement mesuré, précis. Il sortit son permis de conduire et les papiers du véhicule, puis les tendit par la fenêtre entr'ouverte. Keller les attrapa brusquement et recula de quelques pas pour les examiner. Marcus D. Walker. Adresse en Virginie. Profession, consultant. Keller fronça les sourcils. Consultant?
répéta-t-il à voix haute, un sourire en coin. Oui, répondit Marcus calmement. Le policier leva les yeux, scrutant Marcus de haut en bas. Vous travaillez pour qui exactement? Marcus savait. Il savait que dire l'armée maintenant ne changerait rien. Il savait aussi que montrer son badge militaire, rangé dans sa veste sur le siège passager, pouvait aggraver la situation. Je me rends à une cérémonie officielle, répondit-il simplement. Keller soupira, visiblement agacé. Sortez du véhicule. Marcus cligna lentement des yeux. Officier, ai-je commis une infraction nécessitant que je sorte? Le ton changea immédiatement. Sortez. Du véhicule. Les mots claquèrent comme un ordre mal maîtrisé. Marcus ouvrit la portière et se leva lentement. Il mesurait près d'1,90 m. Même sans uniforme, sa posture imposait le respect. Keller recula instinctivement d'un pas. Main sur le toit, ordonna-t-il. Marcus obéit. Des voitures ralentissaient. Des passants s'arrêtaient. Des téléphones se levèrent. Un homme noir en costume, fouillait au bord de la route, à 2 pas du Pentagone. Keller passa ses mains sur les épaules de Marcus, puis sur ses poches, un peu trop brutalement. Vous avez quelque chose à déclarer? Seulement que je coopère pleinement, répondit Marcus, la voix toujours égale. Mais Keller n'écoutait plus. La radio grésilla à sa ceinture. Il appuya dessus. Centrale, j'ai un individu non coopératif, comportement suspect, possible menace. Marcus ferma brièvement les yeux. Non coopératif. Menace. Ces mots, il les avait entendus toute sa vie. Jamais sur un champ de bataille. Toujours ici. Officier, dit-il enfin, calmement mais fermement. Vous faites une erreur. Keller ricana. Vous dites tous ça. Il sortit les menottes. Le cliquetis du métal résonna dans l'air froid. À cet instant précis, alors que les bracelets se refermaient autour des poignets du général 4 étoiles Marcus D. Walker. Un convoi militaire entrait dans Arlington pour préparer la cérémonie. Et dans moins de 10 minutes, toute l'Amérique allait comprendre qui venait réellement d'être arrêté. Les menottes étaient froides. Trop serrées. Le général Marcus Walker resta droit, malgré la pression sur ses poignets. Il ne se débattit pas. Il ne protesta pas. Il savait qu'un seul geste mal interprété pouvait transformer cette arrestation en tragédie. Autour d'eux, la circulation avait presque cessé. Des automobilistes filmaient. Une femme murmura à son compagnon. Qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne répondit. L'officier Ryan Keller guida Marcus vers l'arrière de la voiture de patrouille, sa main appuyée un peu trop fort entre ses omoplates. Écartez les jambes. Marcus obéit. Chaque seconde semblait étirer le temps. Pour Marcus, ce n'était pas la peur qui dominait, mais une fatigue ancienne. Celle d'un homme qui avait consacré sa vie à servir un pays qui, parfois, refusait encore de le reconnaître. La radio de Keller grésilla de nouveau. Centrale à unité 317. Confirmez la situation. Suspect interpellé. Refuse de coopérer pleinement. Je demande un renfort, répondit Keller sans hésiter. Marcus tourna légèrement la tête. Officier, je coopère depuis le début. Keller serra la mâchoire. Taisez-vous. Le tutoiement était venu naturellement. Comme un réflexe. Une deuxième voiture de police arriva, gyrophare hurlant. Puis une troisième. Les sirènes transformèrent l'avenue en scène de chaos contrôlé. 2 nouveaux agents descendirent. L'un d'eux, officier Linda Morale, observa la scène avec un malaise visible. C'est quoi le motif? Demanda-t-elle à voix basse. Comportement suspect près du Pentagone, répondit Keller. Je n'aime pas son attitude. Morale regarda Marcus. Son costume impeccable. Son calme. Son regard droit. Il n'a pas l'air agressif. Keller coupa court. C'est moi qui commande ici. Marcus inspira profondément. Il sentit alors quelque chose vibrer dans sa poche intérieure. Son téléphone. Un message entrant. Général Walker,
le secrétaire à la défense vous attend. La cérémonie commence dans 12 minutes. Il ne pouvait pas répondre. Ses mains étaient menottées derrière son dos. Morale s'approcha de Marcus. Monsieur, avez-vous une pièce d'identité supplémentaire? Oui, répondit Marcus. Dans la poche intérieure gauche de ma veste. Lentement. Elle hésita, puis glissa sa main dans la veste. Ses doigts touchèrent le cuir. Elle sortit un badge officiel du département de la Défense. Son visage se figea. Quel air, murmura-t-elle. Tu devrais voir ça. Encore un faux badge, lança Keller sans regarder. Morale tourna le badge vers lui. Le sceau. Le numéro. La photo. Général Marcus D. Walker, United States Army. Le silence tomba brutalement. Les sirènes semblaient soudain trop fortes. Les téléphones continuaient de filmer. Keller pâlit. C'est une blague? Marcus parla enfin, d'une voix calme mais lourde de sens. Officier, vous venez d'arrêter votre supérieur hiérarchique en temps de guerre. À cet instant précis. Au Pentagone? Un aide de camp remarqua une chaise vide. Et demanda doucement. Où est le général Walker? Au Pentagone, la salle de cérémonie était remplie de hauts gradés. Des uniformes impeccables, des rangées d'étoiles brillantes sous les lumières blanches. Le secrétaire à la défense consulta sa montre une seconde fois. Le général Marcus D. Walker n'était jamais en retard. Quelqu'un a des nouvelles du général? Demanda-t-il, la voix basse mais tendue. Un aide de camp pâlit en consultant sa tablette. Monsieur, son téléphone est actif, mais il ne répond pas. Le silence tomba. Un silence lourd. Celui qui précède toujours les mauvaises nouvelles. Sur Jefferson Avenue, l'atmosphère avait changé. Radicalement. Les agents autour de Marcus se tenaient raides, mal à l'aise. L'officier Linda Morale avait reculé d'un pas, les yeux rivés sur le badge qu'elle tenait toujours. Keller, enlève-lui les menottes, dit-elle à voix basse mais ferme. On doit vérifier, balbutia Keller. Vérifier quoi? Coupa-t-elle. C'est un général 4 étoiles. Regarde le numéro. Regarde le sceau. Keller déglutit. Ses mains tremblaient légèrement. Avant qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd se fit entendre au loin. Puis un autre. Des moteurs lourds. Marcus leva lentement les yeux vers l'horizon. Ils arrivent, dit-il simplement. 3 véhicules militaires noirs apparurent au bout de l'avenue, escortés par des motos de la police militaire. Ils s'arrêtèrent net. Les portières s'ouvrirent. Des hommes et des femmes en uniforme descendirent, mouvements synchronisés, visages fermés. À leur tête, le colonel James H. Whittaker, chef de la police militaire du district. Il vit immédiatement les menottes. Son visage se durcit. Qui a donné l'ordre d'arrêter le général Walker? Personne ne répondit. Whittaker s'avança jusqu'à Keller. Officier. Votre nom. Maintenant. Ryan. Ryan Keller, monsieur. Enlevez-les. Keller hésita une fraction de seconde. Whittaker n'éleva pas la voix. Maintenant. Les menottes tombèrent. Le bruit du métal résonna comme un verdict. Marcus massa lentement ses poignets, marqués de rouge. Puis il ajusta sa veste, retrouva sa posture naturelle. Un soldat s'approcha et se mit au garde-à-vous. Puis un deuxième. Puis tous. Le bruit sec des bottes frappant le sol traversa l'avenue. Des passants cessèrent de filmer. Certains baissèrent les yeux. Keller sentit ses jambes faiblir. Monsieur le général, Marcus leva la main. Ce n'est pas le moment, dit-il calmement. Whittaker se tourna vers Keller. Vous venez de provoquer un incident fédéral majeur à proximité d'une installation militaire stratégique. Je ne savais pas, murmura Keller. Marcus le regarda enfin droit dans les yeux. C'est précisément le problème, dit-il. Vous avez agi sans savoir. Mais avec certitude. Au même instant, le téléphone de Marcus vibra à nouveau. Il décrocha. Walker.
La voix du secrétaire à la défense tremblait de colère contenue. Où étiez-vous, général? Marcus regarda les gyrophares, les caméras, les agents figés. Retenu par une erreur, répondit-il simplement. Un silence. Puis. Cette erreur va coûter cher à quelqu'un. Le convoi militaire repartit dans un silence pesant. La berline noire du général Marcus D. Walker roula en tête, escorté désormais par des véhicules officiels. Les gyrophares n'éclairaient plus une arrestation, mais une réparation tardive. À l'intérieur, Marcus regardait par la vitre sans vraiment voir. Ses poignets le lançaient encore, marqués par le métal. Pas une douleur physique insupportable qu'il en avait connue de pire, mais une brûlure morale, plus profonde. Au Pentagone, la cérémonie fut retardée de 22 minutes. Un fait sans précédent. Lorsque Marcus entra enfin dans la salle, tout le monde se leva. Le silence était total. Il enfila son uniforme, ajusta ses décorations, puis monta à la tribune. Avant même de commencer son discours prévu, il posa les deux mains sur le pupitre. Ce matin, dit-il calmement, j'ai été arrêté à 2 kilomètres d'ici. Un murmure parcourut la salle. Pas en zone de combat. Pas à l'étranger. Mais ici. Chez moi. Il marqua une pause. Je ne raconterai pas cette histoire pour provoquer la colère, mais pour rappeler une vérité simple, le respect ne devrait jamais dépendre d'un uniforme. Les caméras captèrent chaque mot. Chaque regard grave. Pendant ce temps, dans un bureau austère du commissariat d'Arlington, Ryan Keller était assis, seul. Son badge reposait sur la table. Retiré. L'enquête interne fut rapide. Trop rapide pour lui laisser le temps de se défendre. Rapport contradictoire. Témoignage vidéo. Déclaration radio. Suspension immédiate. Puis, licenciement pour faute grave. Mais ce n'était que le début. Les images de l'arrestation tournèrent en boucle sur les chaînes nationales. Le visage de Keller devint synonyme d'un problème plus large, plus ancien, que l'Amérique refusait encore parfois de regarder en face. Quelques jours plus tard, Marcus Walker retourna sur Jefferson Avenue. Seul. Il s'arrêta exactement là où tout avait commencé. Il regarda le bitume. Les passants. La ville qui continuait de vivre. Il sortit son téléphone et envoya un message à son équipe. Nous allons créer un programme de formation obligatoire entre forces de l'ordre et armée. Pas pour punir. Pour éviter que cela ne se reproduise. Il rangea le téléphone. Ce jour-là, Marcus ne gagna pas une bataille. Il en perdit même une, intérieurement. Mais il transforma une humiliation en leçon nationale. L'histoire retiendra que ce jour-là, un policier blanc a arrêté un général noir de l'armée américaine. Mais ceux qui ont compris retiendront autre chose. On peut porter 4 étoiles. Et rester invisible aux yeux de certains.